En fait, j'ai vécu à Berlin et je voulais revivre à Berlin. Et j'étais assez déterminé, on va dire, de revivre à Berlin. J'étais en mode vraiment, je veux revivre là-bas. C'est vraiment la ville dans laquelle j'ai envie de vivre et tout. Et en fait, j'ai rencontré l'amour. Et l'amour ne voulait aussi quitter Lyon, mais ne voulait pas mais ne voulait pas aller à Berlin, en gros. Et du coup, en discutant beaucoup, en fait, on s'est rendu compte que tous les deux, on avait aussi l'idée de Bruxelles. Et du coup, on a tous les deux, sur un commun accord, choisi d'aller à Bruxelles ensemble. Donc voilà pourquoi Bruxelles. J'ai fait beaucoup de comédies musicales et j'adorais la scène, vraiment j'adorais ça. Et j'ai en fait monté un spectacle avec une amie, on a refait Starmania et je jouais Johnny Roquefort. Du coup, je sentais que il y avait beaucoup de gens qui sont venus me voir en mode tu as donné qui ont pleuré pendant la performance et j'étais oh, waouh, genre vraiment je savais pas que j'étais aussi intense et tout. Ce genre de paysage, je trouve ça incroyable, je trouve ça magnifique. Vraiment, le brouillard avec les arbres d'hiver et les corbeaux qui... Ouais, c'est pour ça que genre, ça fait 15 ans que je suis fan de Mylène Farmer, donc c'est normal que j'adore ce genre d'ambiance. D'ambiance, ouais, c'est magnifique, je trouve. Ouais, je trouve ça vraiment très très beau. La philosophie sans contrefaçon de Mylène Farmer, forcément. Mylène Farmer... Personne que j'écoute depuis 15 ans maintenant. Elle m'a suivi toute ma vie, dans toute mon évolution. Elle m'a toujours dit, toujours montré que ce que je pouvais ressentir par rapport à mon identité et par rapport à mes sentiments, c'était quelque chose de tout à fait ok et que c'était quelque chose de tout à fait normal. Donc c'est assez intéressant, aussi le côté qu'une personne ait apporté le côté de la philosophie finalement de Mylène Farmer, parce que c'est une personne très très philosophe qui adore la littérature, qui fait plein de références à la littérature dans ses chansons, dans ce qu'elle fait, et puis dans ses textes, elle a des textes incroyables. J'ai déjà performé deux fois sur 2 chansons à elle. C'est phénoménal. Moi, j'adore performer sur elle. Je m'appelle Wael Paris, je suis français. Je suis artiste drague. Mon drague s'appelle Matière Vivante. Il y en a beaucoup, beaucoup. Il y a beaucoup, beaucoup de styles de drague, même si beaucoup de personnes ne le savent pas. Du coup, il y a les drag queens. Donc, en général, les drag queens sont des hommes cis, gays, qui interprètent une féminité très expressive. Donc, qui vont beaucoup s'inspirer, par exemple, des chanteuses divas et tout. Après, il y a les drag kings, du coup, c'est le contraire. C'est plus des personnes ont été attribuées à la naissance en tant que filles et qui veulent interpréter une sorte de masculinité et se moquer du patriarcat de cette manière-là. Donc, c'est parfois un peu plus politisé. Et puis après, il y a les drag queer. Il y a les drags qui ne sont ni genrés au masculin, ni genrés au féminin, même si on nous fait croire qu'il n'y a que les drag queens qui existent. C'est faux. Genre, il y a plein de drags qui existent et qui sont tout aussi magnifiques les uns que les unes. J'ai un truc que je peux montrer. Ça, c'est mes cornes, mes petites cornes de diable aussi, qui sont très, on va dire, qui vont avec... Voilà, ça c'est un peu des éléments de costume qui montrent bien qui je suis. Voilà, donc ça c'est un accessoire d'un costume où j'interprète un petit diablotin, mais très gentil, hein, pas de problème. Parce qu'il y a des personnes drag qui disent que faire du drag est déjà un acte militant.
Après, je sais que je ne suis pas le drag le plus militant qui existe, mais je pense que quand les fois où je l'ai été, c'était pour parler de sujets qui m'ont concerné et qui me tenaient à cœur. Un exemple, j'ai fait une performance pour une soirée et le thème, c'était la rentrée des classes. Et au départ, j'étais parti sur quelque chose en mode wouhou, on fait quelque chose de joyeux et tout. Et en fait, je me suis questionné moi-même et je me suis dit, mais en fait, moi, la rentrée des classes, c'était pas quelque chose de joyeux et c'était pas quelque chose pour moi de bien parce que du coup, j'ai subi du harcèlement scolaire. Et j'étais, mais en fait, il faut que je parle de ça et tout. Donc, j'en parle à la personne qui organise la soirée et tout. Et je lui ai dit, bon, bah, est-ce que c'est OK si je fais ça? Et la personne me dit ah c'est super parce que tout le monde fait des trucs drôles et tout machin, il faut au moins qu'on ait une performance sérieuse. Et j'étais ok, bon bah je vais le faire. Et du coup j'ai fait cette performance très forte et pendant la performance j'avais une pancarte avec écrit Bullying is for losers, donc c'était une phrase qu'avait je pense tweeté Lady Gaga à l'époque. Et c'est une phrase qui m'a beaucoup fait du bien à la suite de mon harcèlement scolaire, donc je voulais la transmettre encore aujourd'hui sur ce panneau. Des violences, oui, des violences au collège, j'en ai subi en étant plus jeune. Mais malheureusement, comme beaucoup de personnes, surtout quand on est queer. Mais le plus drôle dans cette histoire, c'est que ces personnes pensent qu'ils m'ont brisé, alors qu'en fait, ils m'ont juste rendu plus fort. Et il y avait énormément d'émotions parce que mes parents étaient dans la salle, ma meilleure amie était dans la salle et que j'ai brandi cette pancarte, j'ai fait cette performance, mes parents étaient en pleurs, ma meilleure amie était en pleurs, c'est très et du coup ce que je veux dire c'est une des seules performances politiques vraiment que j'ai faites et ce qui est super et le fin mot de l'histoire c'est que cette pancarte aujourd'hui elle a été récupérée par une personne qui est venue du coup me voir et qui travaille dans les écoles. Et elle m'a dit, je vais faire la même pancarte pour la mettre dans ma salle de classe. Et je lui ai donné la pancarte. Parce que je me suis dit, je le fais sur scène, je parle d'un sujet qui concerne la globalité du public. Et là, le truc, le fait que ce soit rentré dans les écoles, que cette pancarte soit rentrée dans les écoles, moi, je sais que si j'avais vu cette pancarte à l'époque dans ma salle de classe, ça m'aurait énormément aidé et ça m'aurait énormément fait du bien de me dire que ce qu'on vit, c'est pas normal. Ce que des enfants, au niveau du harcèlement, ce que ces personnes vivent, c'est pas quelque chose de normal et c'est quelque chose qu'il faut absolument s'occuper et de manière très rapide. Ma mère m'a avoué que ça l'avait un peu inquiété au début, mais bien après que je lui ai annoncé que je faisais du drag et bien après qu'elle m'ait vu performer et tout. Elle m'a dit au début que ça l'inquiétait, mais que c'était pas, voilà. Parce que pour des personnes qui sont beaucoup plus âgées que nous, qui ne connaissent rien de ce milieu, du coup, forcément, peuvent avoir des a priori parce que les médias, tout fait, surtout à l'époque, montrait que c'était quelque chose de déviant, de sale, de pas normal. Du coup, forcément, quand t'as des gens qui grandissent dans ça, qui évoluent dans ça en se disant ce sont des choses qui sont sales et déviantes, du coup, derrière, les parents, quand tu leur dis que tu veux rentrer dans ce milieu-là, ça les fait extrêmement peur et c'est ce que m'a avoué ma mère, mais elle ne me l'a jamais fait ressentir en soi, elle ne me l'a jamais, en tout cas quand j'ai démarré, elle ne me l'a jamais fait ressentir. Elle voulait déjà voir ce que je faisais, et après j'ai toujours été très clair avec elle sur qu'est-ce qu'on fait, quel est le but de ça et tout, genre vraiment.
Et je les emmène beaucoup, enfin, mais je parle beaucoup de mes parents, mais parce que voilà, c'est des personnes qui sont extrêmement ouvertes, et je les emmène, je les ai emmenés aussi dans des lieux, dans des cabarets, par exemple au cabaret Madame Arthur, je les ai emmenés là-bas pour leur montrer que c'était pas quelque chose de déviant, que c'était quelque chose de magnifique. Et puis bon, mes parents savaient que j'adorais la scène et que j'adorais être sur scène, et elles l'ont très bien vu, et du coup, elles connaissaient mon amour pour la scène, donc forcément, elles savaient que que c'était quelque chose que je voulais faire et que ça les a pas réellement surpris non plus. Mais ça va, j'ai été extrêmement protégé au niveau de ça. Dans mon entourage, mes amis, après tous mes amis sont queer, donc ça aurait été très bizarre. Mais que ce soit dans mes amis, dans mes proches, ma famille proche, ça a été extrêmement bien reçu. Enfin voilà, ma mère m'a vu 4 fois dans 4 villes différentes. Enfin, chaque fois que je fais des shows, elle est toujours là, elle vient toujours, elle est toujours au premier rang. Mon père, c'est pareil, dès qu'il a l'occasion de venir me voir, il n'hésite pas une seule seconde. Donc, non, j'ai été énormément protégé de ça. Je suis extrêmement content, mais il faut savoir que c'est pas le cas de tout le monde. Malheureusement, c'est pas le cas de toutes les personnes qui font du drag, malheureusement. Est-ce que tu as envie de nous parler de cette perruque? Cette perruque, oui. Alors, cette perruque est extrêmement importante pour moi parce que c'est mon frère et ma sœur qui me l'ont offerte. Voilà, j'adore la porter. Genre, j'adore porter des perruques courtes. Alors, j'en parle pas tout le temps. Ça m'arrive pas souvent d'en porter, mais dès que j'en porte une, de manière générale, c'est celle-là, parce que c'est la seule avec laquelle je me sens à l'aise. Et en plus, vu que c'est mon frère et ma sœur qui me l'ont offerte, ça me touche, parce que j'ai l'impression qu'ils sont là avec moi chaque fois que je performe, et ça me fait... Et c'est très très chouette. Je suis très très heureux, très fier de la porter quand je suis en show. Et en plus, elle correspond vachement bien à mon personnage, donc je suis très très content qu'il me l'ait offerte. Enfin, moi, c'est une réflexion que m'avait fait mon père quand il était venu me voir à une performance. C'était pour une soirée organisée par un collectif, c'était à Lyon, une soirée collective d'un collectif drag qui est composé uniquement de personnes trans. Et en fait, je savais que le public, du coup, allait être composé principalement de personnes non-binaires et de personnes trans et de personnes queer. Du coup, qui est un public qui va être différent que des personnes cis et tout. Et je me suis dit, c'est chouette que mes parents voient ça. Et en fait, mon père, il a vu ça. Et il s'est rendu compte, il s'est dit, mais en fait, vous vous donnez énormément d'amour. Et je lui ai un peu répondu, on est un peu obligé, quoi. Enfin, en même temps, on a envie de le faire parce que, normal. Mais c'est surtout, en fait, on s'en prend tellement dans la tête tout le temps et partout qu'en fait, ouais, quoi, on le fait parce voilà, on a envie de le faire, quoi. Donc, Parce que quand, par exemple, tu viens d'une famille qui ne veut pas spécialement que tu passes dans le théâtre, dans le spectacle, dans le drag, quand tu retrouves cette communauté, tu te sens beaucoup plus soutenu que si ta famille était là en non, c'est pas bien, faut pas faire ça. Exactement. Fais des études. C'est vraiment, comme je dirais, le drag, c'est la famille choisie, quoi. Genre, c'est la famille que tu choisis. C'est la famille, voilà, donc que pour beaucoup de personnes qui utilisent aussi comme échappatoire à la famille de sang, qui n'est pas tout le temps une famille très safe et très compréhensive. Donc voilà, la famille choisie permet de se sentir bien, en fait, et d'être bien avec des gens, parce que c'est important de se sentir bien dans la vie. Et avec soi-même aussi. Et avec soi-même, genre. Et le drag parisien, donc c'était un drag à l'époque, mais aujourd'hui qui s'ouvre un peu plus au drag un peu plus alternatif, mais à l'époque, moi quand je l'avais connu, c'était très drag queen, donc je trouvais pas du tout ma place dans ça. J'étais vraiment en mode j'aime bien ce milieu, aller voir des shows et tout, mais je n'en ferai pas partie, quoi. Et en fait, je suis ensuite arrivé à Lyon, et en fait, j'ai découvert des drags vraiment plus alternatifs, dont des clubs kids, dont Megapétage, du coup, des clubs kids, des drag queer, des drag kings, et du coup, j'étais mais c'est ultra intéressant. Et ce sont ces personnes-là qui m'ont vachement encouragé
à me lancer tout simplement. Et en fait, j'ai rencontré ensuite mon collectif Les Enfants de Diane à ce moment-là. Et quand je les ai vus sur scène, c'est exactement ça ce que je veux faire sur scène. C'est interpréter des personnages, donner vie à un personnage. Donc voilà, donc j'ai demandé au collectif de les rejoindre et j'ai fait une résidence avec ces personnes et ça s'est super bien passé. Donc j'ai créé mon personnage à ce moment-là. Il faut savoir qu'à la base, moi j'avais un personnage je voulais m'inspirer de l'espace. Finalement, ça a fini sur le clown. Je ne sais absolument pas pourquoi, mais voilà, donc c'est un collectif avec qui on se soutient et avec qui, voilà. Et donc petit à petit, après, je me suis lancé tout seul et enfin, on va dire le collectif avait véritablement été un bon soutien pour mes débuts. Et aujourd'hui, voilà, quoi, je travaille toujours avec elle et ça se passe toujours super bien. Et voilà. Parce que avant tout le milieu queer, c'est pour créer une nouvelle petite famille et autant la garder plutôt que se faire ce milieu très compétitif qui existe énormément dans le drag, malheureusement. Cette compétition constante d'avoir le plus de visibilité possible. Faire des scènes, être booké. C'est ça. Mais non, il n'y a pas ça, quoi. Non. Il y a moins ça de... Il y a plus cet effet de partage, de rassemblement, de militantisme. Ouais. Puis même les soirées où finalement on n'est pas booké, on est bénévole, on vient quand même soit dans le public, soit on est bénévole, enfin en on fait, s'encourage on se de soutient fou. constamment. Mais ouais, on se soutient de malade, quoi. Genre, enfin, c'est parce qu'on en a besoin. Enfin, c'est normal. On a besoin de se... La soirée de la Syrie, où il y a du coup la Syrie qui fait exprès de booker une drag queen, un drag king et une drag queer alternative, genre alien, clown et tout. Et du coup, la soirée commençait par le drag alien, puis après le drag king, et une personne derrière moi qui fait il n'y a même pas de drag queen. Et j'étais avec Rose Gigot à ce moment-là, qui est également un drag alternatif, un drag monstre. Et en fait, ça nous a mis en colère, quoi, parce qu'on était, en fait, c'est pas parce que, moi, j'ai failli lui dire, mais en fait, il n'y a pas que de drag queen, en fait. si tu veux regarder un show à la Drag Race, tu rentres chez toi et tu regardes Drag Race, en fait. Tu rentres chez toi. Il y a une ouverture d'esprit qui est en train de se faire petit à petit, notamment, après peut-être Alex va m'arrêter par rapport à ça, par rapport à Drag Race. Mais malheureusement, c'est une ouverture d'esprit qui ne s'ouvre que sur un seul type de drag, et ça, c'est nul. En fait, Drag Race, c'est très problématique parce que si on connaît RuPaul, en fait, c'est une personne qui ne veut pas inclure les drag kings. Alors en plus, les drag queer, ça m'étonnerait énormément. Heureusement, il y a d'autres émissions que RuPaul Drag Race, genre Dragula, qui est une émission de drag, mais pour des personnes queer, en fait, monstres, créatures. Émission que je conseille d'ailleurs très fort. C'est vrai que c'est beaucoup moins populaire que Drag Race, c'est pour ça que les hétéros et cis ne regardent pas Drag Race. Enfin, très peu, quoi. Donc, oui. Ce qui est et puis, dommage. Mais après, quand on regarde les RuPaul, par exemple, mexicains, européens ou quoi que ce soit, ils introduisent peu à peu des personnes queer. Donc ça, c'est déjà une première avancée. Après, c'est sûr que niveau avancée des pensées des gens, la drag queen traditionnelle sera bien effectivement plus appréciée que la personne queer qui veut revendicaliser, qui veut se faire entendre, se faire voir, qui a des choses à dire en fait, plutôt que la drag queen qui va juste prendre des chansons certainement soit problématiques, soit pour montrer à quel point sa robe est magnifique, qui n'a aucun sens en fait. Le drag, c'est quelque chose de
vraiment fantastique. C'est une chose qui permet de pouvoir s'exprimer, d'avoir une sorte d'extension de soi-même, qu'on puisse s'exprimer sur scène. C'est aussi un art qui permet de ressortir ce que l'on ressent ressortir un personnage que l'on ressent à l'intérieur de nous, qu'on a envie d'interpréter sur scène et qu'on a envie de montrer aux gens. Et que voilà, donc c'est vraiment quelque chose de vraiment fantastique, qui sert aussi à passer des messages politiques et personnels, qui peut être très intéressant et très important pour la communauté. Alors, sans plus attendre, retournons-nous vers notre circassianx, qui malheureusement se retrouve avec de la jalousie et la réalisation de son amour compliqué, ou le début d'éprouver de la colère à l'issue de cette fin de rupture difficile sera explosive. Sans plus attendre, un tonnerre d'applaudissements pour Matière Vivante. Je connais pas l'avenir, mais pour le moment, je suis méga motivé à aller très loin, à faire plein de choses, à faire de grandes choses. J'ai de grands projets dans ma tête, j'ai des très grandes envies, donc pour le moment, je suis pas du tout prête à arrêter ça, alors clairement pas. Mais bon, voilà, après, peut-être que j'aurai eu ma dose et peut-être que je partirai dans les montagnes et élever des chèvres et me dire c'est bon, toutes ces bêtises, ça m'a plu, mais maintenant j'ai envie de quelque chose de plus calme. Peut-être, je sais pas. Moi, j'aimerais bien faire le maximum que je puisse faire, voilà, montrer le maximum ce que je peux montrer. Et voilà, tout simplement.